Bon, eh bien bonjour les amis. Bon alors aujourd'hui, eh ben, je m'en vais. Je pars de Gagnac et à côté de Toulouse. Hein. Et évidemment, il fait beau le jour où je m'en vais. Voilà, c'est le seul jour de la semaine où j'aurais vu le soleil à Toulouse. Les autres jours, j'ai eu de la pluie. Enfin bon, voilà, hein. C'était pour me mettre en forme avant de revenir chez moi où je vais avoir de la pluie tous les jours pendant je sais pas combien de temps. Enfin bon, bref. Bah voilà, donc là je vais aller faire du carburant parce qu'il me reste plus qu'un huitième de réservoir. J'aime pas beaucoup rouler sur les fonds de réservoir. Et puis après, bah, on fera les services. Bon, les services, ça va être rapide, hein. J'ai pas besoin d'eau, j'ai juste la cassette à vider. Donc il faut que je trouve un point où on peut le faire. Voilà, et puis ben, je repartirai direction Vierzon, qui est à 460 km. Je pense que je m'arrêterai là-bas encore une fois pour la nuit, parce que ben, c'est une aire qui n'est pas géniale, mais au moins elle est pratique pour moi avec la remorque. Je fais un demi-tour facilement et je ne suis pas embêté donc pour repartir. Voilà, facile d'accès, donc c'est le principal. Et puis, ben, ma foi, demain, on rentrera directement à la maison. Voilà. Allez, on se reprend. Bien. Alors, ben, j'avance, hein, les amis, tout doucement. Là, je suis maintenant à quelques kilomètres de Cahors. Alors, je prends la route parce que là, bon, c'est assez sympa. Hein. Faire voir, il y a des paysages qui valent le coup, quoi. Voilà. Et donc, bah, du coup, je reste sur la route. Eh bien, écoutez, voilà, après avoir mangé un petit peu, parce que, bon, là, il est 14h10, fait un petit repose, pas vraiment un somme, mais je me suis reposé quand même, gentiment. Maintenant, pour me donner bien le moral pour aller jusque Vierzon, un petit Mars et ça repart. Et voilà, et puis, bah, c'est le cas de le dire, on va repartir. Hein. Allez, on y va. Voilà, on arrive à une quinzaine de kilomètres de Limoges. Et alors, regardez le ciel, comme c'est merveilleux. Ça y est, on a déjà une idée de ce qu'on va avoir plus haut. Ah ouais. Ah, faut le moral, hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est un peu la belle averse de Noël. Oh. Alors Waze me dit mauvais temps signalé sur votre trajet. Ouais, ça me surprend pas tellement, ça va faire plus d'une heure que j'ai de la grêle, de la pluie, du vent, enfin, un petit peu tout ce qu'il faut pour être heureux, quoi. Hein. Voilà, temps splendide, sans compter que mon camping-car me fait des siennes là, il n'arrête pas de me donner des à-coups. Alors je l'encourage, je lui dis allez mon pépère, faut aller comme ça jusqu'au Soissons, et là-bas on va pouvoir te faire une petite santé. Allez. Bon, ben voilà, me voilà arrivé à Vierzon. Alors, bon, évidemment, hein, je vous ai déjà dit, c'est pas une aire super géniale, sauf que c'est une aire sur laquelle, lorsque j'arrive avec ma remorque, j'ai pas besoin de dételer. En plus, il y a les services qui sont, je sais pas, 20 ou 30 mètres grand maximum. Mais surtout, c'est que j'ai pas besoin de dételer. Vous voyez, là, ici, je fais un demi-tour sans aucun problème. Je serre bien et ça tourne, ça passe impeccable. Sinon, l'aire officielle, elle est un tout petit peu plus haut. Elle est normale, elle est stabilisée et tout, quoi. Mais bon, mais moi, je peux pas y aller parce que il faudrait que je rentre en marche arrière avec la remorque et puis tout. Je vais aller prendre 2 à 3 places et ça va gueuler. Hein. Alors je préfère rester ici, j'emmerde personne
et comme ça c'est nickel. Bon bah pour ce soir je me suis mis sur cale parce que comme je vous avais dit que j'avais une petite infiltration d'eau, dès qu'il pleut je suis embêté, il va falloir que je regarde tout ça, j'ai du boulot hein, quand je vais être à la maison. Hein. Va falloir que je regarde tout ça, donc les infiltrations, que je fasse voir le camping-car pour les à-coups, parce que là aujourd'hui, là il m'en a donné vraiment beaucoup. Hein. Là il m'a vraiment bien emmerdé. Et donc je le donnerai à un mécano. Et ma foi, j'ai un petit peu de carrosserie à faire parce que j'ai pas pu la faire au Maroc. Donc voilà. Bon bah après on va attaquer l'entretien courant du bonhomme. Hein. Voilà, les dents, les yeux, le genou, l'estomac. Ah oui, il y a une révision des 75 000 là. Hein. Ouais, il va falloir voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Hein. Enfin bon, voilà, donc, hormis le fait que j'ai eu une averse de grêle, mais quelque chose de vraiment balèze, hein, sur l'espace de 3-4 km, quoi. Hein. Oui, peut-être 5 km maximum, mais quelque chose de bien. Hein, ça roulait plus. Hein. Moi, personnellement, avec la remorque et puis tout, je roulais plus qu'à 60. Hein. Mais vraiment des beaux gros grêlons, très violents, très forts. J'ai roulé très cool. Je préfère mettre une minute de plus hein, plutôt que d'être obligé de freiner puis que ça glisse jusqu'au cul du camion ou de la voiture. Hein. Donc voilà. Alors donc hormis ça, bah, de la pluie bien sûr, du vent bien sûr, un petit peu de soleil ce matin en partant de Toulouse et un petit peu de soleil en arrivant ici à Vierzon. Bon. Si seulement ça pouvait être pareil quand je vais arriver chez moi, ce serait génial. Bon, je dis pas, il n'y a plus ici, hein, ça se voit. Hein. La rivière, elle est pleine, tout, mais bon... Mais enfin, voilà, c'est pas d'anicroche, rien du tout, tout s'est très bien passé. Donc maintenant, bah, dernier volet demain matin. Voilà, et je pense arriver chez moi demain, début d'après-midi. Ça devrait coller comme ça, quoi. Il va me rester 300 et quelques kilomètres à faire. Si je pars pas trop tard demain matin, c'est impeccable. Bon, ben voilà, les amis, on se reprend. Bonjour, les amis. Alors, dernier jour. Là, on va rentrer tranquille. Il me reste plus que 270 km. Normalement, je devrais arriver vers 14h, 14h30. Ça va dépendre comment ça va se passer. Il fait pas trop vilain, vous voyez. Bon, quoique là, les nuages ont l'air de commencer à arriver. Mais enfin, ce matin, il y avait un ciel, un beau ciel bleu. Voilà. Et ben, puis en arrivant, et ben, il va falloir que je me débrouille, hein, parce que il va falloir manœuvrer tout ce monde-là tout seul. Bon, on verra. Hein. On se débrouillera. Hein. Il sera toujours temps de voir ce qu'on peut faire et comment faire. Allez, on se reprend, à toutes. J'aime vraiment beaucoup, c'est des petites routes, des toutes petites routes bien sûr, mais par contre, en plein milieu de la forêt, qu'est-ce que c'est génial. Là, c'est le cas de le dire, là, c'est là qu'on sent ses racines. Là. Mais c'est vraiment, non, c'est vraiment chouette. Et encore là, c'est pas l'endroit le plus chouette, mais quand même. J'aime la forêt, j'aime la nature en règle générale d'ailleurs, parce que par rapport à la ville, la nature, elle est vraie. Ouais, vous avez vu les champs à fleur d'eau. Là, on peut pas dire, mais cette année, si on nous annonce à partir du mois d'avril-mai une sécheresse, moi j'aurais quand même un petit peu de mal à comprendre, quoi. Parce que la pluie, sur la France, il y en a eu pas mal. Même sur le Maroc, en haut du Maroc, ils ont eu de l'eau. Bon, en bas du Maroc, pas tellement. Là, je reconnais, mais enfin, au Maroc, c'est pas la France. Hein. Et en France, qu'on nous dise des fois, dans le midi de la France, ouais, la sécheresse, et c'est ça. Bon, là, je suis entièrement d'accord. Ça arrive plus couramment.
Mais de toute façon, les sécheresses, bon, moi je suis pas vraiment un perdreau de l'année, hein, je vais sur mes 75 ans. Et je peux vous dire qu'étant gamin, j'ai connu aussi des années de sécheresse. Voilà, vous voyez qu'en Nord il pleut pas tout le temps, hein. Là on rentre, je suis quand même à, je suis plus loin, je suis à 50 km de chez moi, et il y a du soleil, bon il y a des gros nuages aussi, ok, mais bon, ça arrive partout, même au Maroc, et dans le milieu de la France aussi, je vous le dis moi, et là il y a du soleil, et il fait pas si froid que ça. Donc ça va être impeccable pour moi, m'occuper du camping-car et tout. Alors voilà les amis, je suis arrivé, enfin. Donc j'ai pas filmé quand j'étais chez ma nièce ou quand j'étais chez mon fils à Toulouse, parce que bon là c'est de la famille, hein, je ne filme pas. Ensuite, je suis reparti donc de Toulouse, puisque c'était ma dernière étape chez mon fils. J'y suis resté une semaine et je suis reparti le lundi matin. Comme j'étais pas excessivement loin, j'ai fait que 2 étapes, une de 460 km et une de 300, je crois que ça fait 350 en gros quoi. Hein. Donc le lendemain, je suis pas arrivé bien tard, bien sûr. Je suis arrivé ici, il devait être dans les 15 heures, oui 15 heures, 15h30 peut-être maximum, hein, parce que bon moi je prends tout mon temps hein, quand même. Hein. Et alors maintenant il faut tout décharger, et puis alors surtout ce que j'ai eu c'est que j'ai eu un choc. J'ai eu un choc thermique pour arriver, pluie, vent, grêle. J'ai eu tout ce que je pouvais redouter, quoi. Voilà. Mais enfin, comme ça vous remet tout de suite dans le bain, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Avec une température aussi clémente et très rapidement, eh ben, vous n'avez qu'une envie, quoi. C'est de repartir. Donc, effectivement, je repartirai certainement cet été, et peut-être même un petit coup avant pour aller faire un petit voyage. Je suis en train de regarder où et quoi et comment. Et sinon, cet été, très certainement, juillet ou août. J'aurais préféré juillet parce qu'il y a déjà moins de monde, mais enfin bon, on verra bien. Hein. Avant de préparer le départ au Maroc. Mais avant tout ça, là, en rentrant, j'ai tout un tas de rendez-vous à prendre chez mes médecins, là, pour les yeux, pour l'estomac, pour le genou, pour voilà, hein. C'est pour les tamalous quoi, c'est les médecins spéciaux tamalous. Et bon, ce qu'il y a c'est que malgré tout nous là-bas, on parle pas tellement de nos trucs. Hein. On évite de parler sans arrêt de ah j'ai ci, ah j'ai ça, et toi qu'est-ce que t'as, parce que sinon c'est la fin des haricots quoi. Mais quand vous revenez en France, il faut le faire. Il faut le faire parce que pouvoir passer un bon hiver tranquille entre copains sans avoir de questions à se poser, ça compte. Voilà, et ben écoutez, j'ai aussi quelque chose, il y en a un qui a besoin d'une petite révision, c'est mon camping-car également. Parce que là, pendant un moment, j'ai même cru qu'il allait me laisser sur la route. Hein. Il a tellement octé que j'arrivais plus quasiment à avancer. Hein. Je devais être à 50 à l'heure pendant un moment. Bon, comme ils n'ont pas voulu s'en occuper chez Fiat Maroc, eh ben, on va s'en occuper en France. Maintenant, il est à la maison, donc c'est plus facile. S'il se passait quoi que ce soit, c'est plus pareil que si j'avais un dépannage à faire sur l'autoroute. Voilà, donc on va faire tout ce monde-là, on va tout préparer, tout faire, et puis, ma foi, on se préparera ensuite à partir du mois de septembre pour pouvoir aller passer un hiver tranquille au Maroc. Allez, à bientôt les amis. On se reprendra dans quelques temps. Allez, ciao, ciao.